Alors, bon matin à chacun d'entre vous. Merci d'être là. Bonne fête les mamans et les grands-mamans. Ce matin, on va lire un texte très intéressant de l'Évangile de Marc, mais on va s'attacher surtout au dernier verset du passage que je veux qu'on regarde ce matin. Mais on va lire le texte, je vais lire le texte pour vous. C'est l'histoire d'une rencontre de Jésus avec un démoniaque qui était aux prises avec plusieurs esprits impurs qui agissaient dans sa vie. Et Jésus est venu et il l'a délivré de ces esprits impurs. Et par la suite, ce démoniaque guéri a voulu suivre Jésus. Alors on va lire dans Marc 5, verset 1. Alors le Seigneur venait de traverser une grande tempête avec ses disciples et il avait apaisé la tempête. Et là, il arrivait de l'autre côté. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Quel merveilleux passage, n'est-ce pas, d'une grande délivrance que Dieu opère dans la vie de quelqu'un qui avait une vie misérable parce qu'il était sous l'emprise d'esprits impurs qui le tourmentaient, qui le portaient à se mutiler. Et cette personne-là était isolée de la société qui le rejetait. Il vivait dans les sépulcres, dans les montagnes, et il était un objet de frayeur par tous ceux qui passaient dans cette région et qui
craignaient sa présence. Mais voici que Jésus arrive dans cette contrée et là, tout de suite, il délivre cet homme de cette emprise maléfique qui était sur lui. Comme je l'ai dit, ce n'est pas sur l'histoire elle-même, sur la délivrance elle-même que j'aimerais parler ce matin, mais c'est plutôt sur la réponse, sur l'attitude que le démoniaque a suite à sa délivrance. Combien cet homme-là manifeste un grand intérêt pour Jésus. Il y a 3 attitudes que j'aimerais souligner dans la réaction de cet homme-là qui a été délivré. Je vais relire pour vous les versets 18 à 20 pour structurer un peu ces 3 réponses-là. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Il y a 3 attitudes que j'aimerais aborder ce matin dans la réponse, après la délivrance de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, on voit une attitude d'attachement au Seigneur. Hein? Ça, c'est sa première réaction. Il veut aller avec le Seigneur, il veut le suivre, il veut s'attacher à lui. La deuxième attitude qu'on voit, c'est une attitude d'humilité, alors que lui désirait quelque chose, désirait d'être avec le Seigneur ne lui permit pas. Mais on voit que cet homme-là a une attitude d'humilité. Il ne se fâche pas, il ne se rebelle pas, mais on voit une attitude d'humilité, de soumission, et il se soumet au Seigneur. C'est la troisième attitude qu'on voit chez lui, une attitude d'obéissance et d'engagement entier dans ce que le Seigneur lui a demandé. Donc, la première chose que je veux regarder, une attitude d'attachement au Seigneur. Alors, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Dans la version seconde 1910 que je viens de lire, on voit ici qu'eux, ils disent, il lui demanda la permission de rester avec lui. Mais j'aime mieux la seconde révisée de 1978. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le terme « le suppliait » afin de rester avec lui. Le terme est beaucoup plus fort, le terme « supplier », que simplement demander la permission. Il faudrait vraiment insister beaucoup de dire « demander instamment la permission ». Parce que le terme qui est utilisé ici, c'est un terme qui est utilisé, et je crois que Marc veut nous communiquer un message par ce terme qui est utilisé, le verbe supplier, c'est le terme grec parakaleo, et il est employé 4 fois dans le récit ici. C'est un terme fort d'exhortation ou de supplication ou de demande intense. Et on voit ce terme-là est utilisé dans notre passage lorsque les esprits impurs, au verset 10 et 12, supplient Jésus de ne pas les envoyer en dehors du pays. Ils sont dans une grande crainte que le Seigneur les expulse et puis qu'ils ne puissent plus être là. Alors, ils insistent, hein, ils le supplient que le Seigneur ne fasse pas cette chose-là. Et puis, on voit aussi le même terme qui est utilisé, le même verbe qui est utilisé une troisième fois dans le verset où il est question, au verset 17, de l'attitude des gens de la contrée qui, venant constater le fait que le démoniaque qui les terrifiait, ce démoniaque-là, voici, il constate la délivrance dans la vie de cet homme-là. Il le retrouve assis, vêtu, dans son bon sens. Et la réaction qu'ils ont, c'est une réaction de frayeur en face de Jésus. Quelle est donc cette puissance qui se manifeste dans notre contrée? Et ces gens-là avaient peur. Et ils disent à Jésus, va-t'en d'ici, va-t'en. Alors on voit, il le suppliait de s'en aller. Et là, Marc nous dit,
Et c'est là qu'on voit que le terme est important parce que Marc nous dit que ce même terme que la foule suppliait Jésus de s'en aller, le démoniaque, lui, par contraste, supplie Jésus de le suivre. Et on voit deux réactions totalement différentes. La foule qui, devant la grandeur de Jésus, ne désire pas être dans sa présence. Cet homme-là les effraie, cet homme-là va changer trop de choses dans notre vie. Cet homme-là nous remet en question. Et il y a beaucoup de gens que c'est comme ça. Moi, quand j'évangélise puis je parle de Jésus, j'ai à peine dit quelques mots, à peine prononcé le mot de Jésus-Christ, que les gens tout de suite ferment la porte, comme s'ils craignaient d'entendre parler de Jésus. Mais pourquoi craignent-ils d'entendre parler de Jésus? Je pense qu'au profond de nous-mêmes, l'être humain a cette conscience de la grandeur de Christ, de ce qu'il représente et de ce qu'il nous communique, la vérité qu'il nous communique. Et la vérité effraie, parce que la vérité nous oblige à changer des choses, nous oblige à quitter nos mensonges, à quitter nos voies mauvaises. Alors, ces gens-là demandaient à Jésus de s'en aller. Mais le démoniaque qui vient de vivre une extraordinaire délivrance, imaginez la vie de cet homme-là comme elle était misérable. Et là, Jésus est venu et il l'a délivré. Et cet homme-là, il voit tout l'amour, toute la compassion que Dieu a eue pour lui dans sa vie à travers Jésus. Et son seul désir maintenant, c'est d'être avec celui qui l'a délivré, qui est venu à son secours et qui l'a libéré d'une telle situation de vie. L'expression encore ici est intéressante, afin de rester avec lui. Ce petit bout de phrase-là, il y a de l'air bien innocent comme ça, mais il y a des subtilités de Marc dans ça, je pense, parce que vous savez que Marc a utilisé les mêmes mots qu'on retrouve en grec ici. Ils sont utilisés dans un chapitre précédent de Marc, dans le chapitre 3, verset 14, lorsque Marc raconte que Jésus a choisi 12 apôtres. Pourquoi? Pour être avec lui. Pour être avec lui. Et pour les envoyer prêcher et chasser les démons. Mais Marc utilise cette même expression-là comme si le démoniaque, voyez-vous, dans un sens, il veut suivre Jésus exactement comme les apôtres. Il veut s'engager avec Jésus. Il veut suivre Jésus. Il veut être dans sa présence. Cet démoniaque-là qui était guéri, il veut voir Jésus agir, entendre ses enseignements, voir ses miracles, voir ses délivrances. Il veut être avec Jésus. Et ça, c'est la réaction que nous tous, nous devrions tous avoir. Être avec Jésus, être proche de lui. Mais nous le pouvons, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu a été écrite et que l'Esprit de Dieu est en celui qui reçoit le Seigneur. Et lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons les épîtres, nous sommes en contact avec qui? Avec Jésus. Le cœur des Écritures, c'est Jésus. Et la raison d'être de l'Écriture, c'est de nous révéler Dieu à travers Jésus, de nous révéler l'œuvre de Dieu en Christ et combien il est avec nous et il veut être avec nous. Nous, on veut être avec lui, mais lui, il est avec nous. Il veut être avec nous et il veut qu'on soit avec lui. Ah, donc, c'est comme un peu ce démoniaque-là, et il désire avoir une place auprès du Seigneur comme les apôtres en ont et le privilège qu'ils ont d'être avec lui. La deuxième attitude, c'est l'attitude d'humilité. Parce que là, ici, on voit que
Ce désir intense que le démoniaque guéri avait, eh bien, il n'a pas été répondu par le Seigneur comme lui voulait qu'il soit. Hein? Il dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens, et etc. Donc, la première chose qu'on voit ici, ce qui me frappe, moi, quand je lis ce texte-là, c'est l'attitude d'humilité de cet homme-là. Lui qui voulait être avec les apôtres, suivre le Seigneur, mais qui essuie un refus de la part de Jésus. Ce qui me frappe donc, c'est cette humilité devant le refus. Comment est-ce que nous, on pourrait réagir, comment est-ce qu'on réagit devant un refus de quelque chose qu'on désire ardemment? Bien souvent, vous savez, quand on essuie un refus de la part de quelqu'un qu'on pense qu'il devrait nous accorder quelque chose, eh bien, on reçoit comme on ressent comme une frustration de ça, on ressent comme on est fâché de ça, on réagit avec tristesse ou avec déprime. On n'a pas une attitude, on peut avoir une attitude de personne qui n'est pas contente. Et là, on ne voit rien de ça dans la vie de ce démoniaque-là, guéri. Il accepte ce que le Seigneur lui dit. Et il dit, va dans ta maison vers les tiens. Il lui donne une autre direction pour sa vie. Et ça, c'est important. Le Seigneur avait choisi ses 12 apôtres. Ils étaient là, il avait fait son choix. Est-ce qu'il aimait moins le démoniaque que les apôtres, le Seigneur, parce qu'il dit au démoniaque de ne pas venir avec lui? Certainement non, parce que la preuve de son amour, il venait de le démontrer à ce démoniaque-là en le délivrant de tous les esprits impurs dont il était aux prises avec. Donc, ce n'est pas la question de l'amour. Si le Seigneur ne donne pas à quelqu'un exactement ce qu'il veut, ce qu'il demande, ce qu'il désire, n'est pas un signe d'un manque d'amour du Seigneur envers nous. Mais c'est là qu'on doit être amené à comprendre que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il le fait. Et il nous demande de lui faire confiance, puis d'entrer avec lui dans les plans, non pas nos plans, mais dans ses plans à lui. Parce que lui voit plus grand, plus large, plus haut que tout ce qu'on peut voir. Et il a un plan pour ce démoniaque-là qu'il vient de délivrer de tous ces esprits impurs. Donc, il dit au démoniaque, mais il ne donne pas simplement un refus, mais il lui donne aussi une alternative, autre chose à accomplir. Il dit, apôtres, je les ai déjà, mes apôtres, mais toi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose de précis pour toi. Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Donc, on peut avoir des aspirations personnelles, des désirs, des plans, mais ce qu'il nous faut, c'est comprendre et accepter la volonté de Dieu pour nos vies. Le Seigneur sait ce qu'il veut accomplir avec nous. Et donc, on apprend à connaître le Seigneur et à marcher avec lui et à entrer dans ses plans. La troisième attitude qui est soulignée, donc, c'est une attitude d'obéissance et d'engagement entier. Il s'en va et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Donc ici, ce que je remarque, c'est une obéissance active.
Des fois, quand on est déçu de quelque chose, puis on a une proposition de faire autre chose, on y va, mais comment on y va? À reculons. On n'est pas content, on rouspète, on chigne. Oh, j'aurais aimé mieux être là que là. Mais ce n'est pas ça ce qu'on voit chez ce démoniaque. Il a une attitude d'humilité, puis il a une attitude d'obéissance et d'engagement entier dans ce que le Seigneur a pour lui, là où il veut qu'il soit, là où il lui demande d'être. Pas là où ce que lui, le démoniaque, veut être, mais là où ce que le Seigneur lui demande d'être. Donc, pas une obéissance à contre-cœur, mais une obéissance résolue, engagée, enthousiaste dans le ministère que le Seigneur veut lui confier. Il s'en alla et se mit à publier. Et ça veut dire vraiment, il s'en alla et se mit à publier. Il se mit, c'est rapidement. Il commença à publier dans la Décapole qui était une région plus au nord, un peu à la limite d'Israël, un endroit où il y avait un mélange de païens, de juifs. Donc, c'était un endroit où il y avait peut-être probablement pas un gros témoignage de la parole de Dieu dans ce coin-là. Mais le Seigneur, c'est là qu'il l'envoie, c'est là qu'il vient, c'est là qu'est sa famille, c'est là que l'ont connu les personnes qui l'ont vu dans son état démoniaque, qui ont vu comment cet homme-là avait été accablé, comment la vie de cet homme-là avait été rendue misérable. Et là, Jésus dit, tu vas aller chez tous ceux qui te connaissent, chez tous ceux qui t'ont vu, et puis tu vas leur dire ce qui t'est arrivé. C'est pas extraordinaire comme mission, ça? Puis vous savez, encore ici, il s'en alla et se mit à publier ce que Jésus avait fait. Donc, il est parti, puis il est allé rapidement. Mais le terme publier, vous savez, c'est quoi? C'est un terme, encore là, je pense que Marc, il veut dans ses mots, dans le choix de ses mots, faire ressortir quelque chose. Parce que tantôt, lorsque j'ai dit que Jésus avait choisi ses 12 apôtres, Marc, il dit, pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher et chasser les démons. Mais le terme prêcher, c'est le même terme que Marc emploie pour parler de la publication, le fait qu'il va publier. C'est comme s'il avait dit, tu vas t'en aller, puis tu vas prêcher la grâce que j'ai eue dans ma vie, que tu as eue dans ta vie, que je t'ai accordée. Tu vas prêcher le royaume de Dieu, la puissance du règne de Dieu à travers ta guérison. Comment Dieu t'a aimé, comment Dieu a eu compassion de toi. Tu vas faire connaître mon salut aux personnes, puis tu vas être le témoin de ça. Les apôtres avaient le pouvoir de chasser les démons, mais cet homme-là avait vécu l'authenticité de ce pouvoir-là. Cet homme-là avait expérimenté le pouvoir de Jésus de chasser les esprits impurs. Imaginez par expérience. Il sait très bien la puissance que Jésus a et ce qu'il peut faire dans la vie d'une personne. Et Jésus lui dit, tu vas aller témoigner de ça dans ta famille, chez les tiens. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et il l'a bien fait, parce que tous furent dans l'étonnement. Tous furent dans l'étonnement. Il a entré dans son rôle. Il a pris la place que le Seigneur voulait qu'il prenne. Il était là où le Seigneur lui demande d'être et il était là engagé entièrement, pas à moitié. Et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on réponde à sa grâce dans nos vies. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on réponde à son amour pour nous. Il est venu nous chercher dans le monde. Sans sa grâce, on serait perdu. Puis là, il nous amène à lui, puis il nous demande maintenant de répondre à son amour en le servant de tout notre cœur, en lui obéissant et le servant de tout notre cœur. Donc, c'est un
un témoignage fort que cet homme-là a et il va s'acquitter avec zèle, avec ferveur de cette mission, en fin de compte, que le Seigneur lui a confiée. Maintenant, je veux, parce que ça nous montre, hein, ça nous montre, nous, les réactions que Dieu attend de nous. Pas de repousser Dieu, mais de venir à lui, de s'attacher à lui, de s'attacher au Seigneur, d'avoir une attitude d'humilité et de se soumettre à sa volonté, puis d'entrer pleinement dans le rôle qu'il nous a accordé en son Fils Jésus. De participer à son œuvre, d'entrer avec lui dans son plan, puis d'y aller à fond de train. À fond de train, pas à moitié, pas en chignant, pas en rouspétant, pas à contre-cœur, mais le faire de tout notre cœur. Et ça me fait penser à un texte de l'apôtre Paul qui va dans le même sens et qui vient de l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 8. Je voudrais faire comme un parallèle avec ce qu'on vient de voir dans la vie de ce démoniaque-là qui a été guéri. Alors ici, Paul nous dit, après avoir pendant 11 chapitres dans l'Épître aux Romains exposé l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, après avoir exposé l'amour de Dieu en Jésus-Christ, après avoir exposé comment Dieu nous accorde le pardon des péchés à travers Jésus-Christ par le sacrifice de la croix, combien on est justifié simplement par la foi en Christ, après avoir raconté toutes ces bénédictions de Dieu, toutes ces compassions de Dieu, eh bien l'apôtre Paul y arrive à sa conclusion. Il dit, maintenant que vous savez la vérité, maintenant que vous connaissez l'amour de Dieu, maintenant que vous savez ces choses-là que Dieu a accomplies pour vous en Christ, voici comment Dieu veut que vous répondiez à cette compassion, à cet amour qu'il a pour vous, à tout ce qu'il a accompli pour vous en Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc ici, il nous invite, Paul, à offrir nos corps. Nos corps, pourquoi il dit nos corps? Pourquoi il ne dit pas, je vous exhorte à vous offrir vous-même? Mais parce que quand on parle de sacrifice, on parle de l'offrande d'un corps. Les sacrifices étaient offerts sur l'autel, c'était un corps qui était offert sur l'autel. Mais nous, le corps aussi, dans Romains chapitre 6, il ne faut pas oublier, dans Romains chapitre 6, Paul utilise pratiquement le même langage lorsqu'il dit je veux que vous soumettiez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Et ici, il parle du corps qu'on doit donner à Dieu. C'est parce que le corps, c'est par le corps qu'on exprime la réalité de ce qui est en dedans de nous. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec notre corps? Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos mains, avec nos pieds? Où on va aller? Comment on va traiter les autres? Comment on va leur parler? Comment on va servir les autres? C'est à travers le corps. Et et Paul il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, en vous rappelant que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris un corps. Il est venu dans notre monde. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, afin que par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous soyons justifiés, sauvés, sanctifiés une fois pour toutes. Et ça, c'est l'exemple qu'on a devant nos yeux. C'est le témoignage ultime de ce que c'est un serviteur, de ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui est prêt à s'humilier. Il est dit dans Philippiens que le Seigneur n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est revêtu de la plus grande humilité pour venir dépouiller dans un corps d'homme et s'offrir en rançon sur la croix. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Puis il fait référence à ça. Hein? C'est à ça qu'il fait référence. À offrir vos corps comme un sacrifice, comme Jésus l'a fait. Un sacrifice vivant,
vivant. Parce que, voyez-vous, en Christ, on n'est plus mort, on est vivant. On a reçu la vie éternelle, on a la vie de Dieu en nous, et c'est comme sacrifice vivant. Nous devons exprimer en s'offrant à Dieu toute la vie éternelle, la vie du Seigneur qui est en nous. C'est comme des sacrifices, pas des sacrifices morts, mais des sacrifices vivants, ayant été régénérés, rendus vivants par le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on est appelé à s'offrir à Dieu, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint. Saint, ça veut dire quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. On a été racheté, on l'a dit ce matin, on a été racheté par le Seigneur. On ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur. On est scellé pour l'éternité, on est saint. Déclaré saint, ça veut dire on appartient au Seigneur, on est à lui. Mais saint, ça veut dire aussi que nos vies sont appelées à marcher dans cet attribut divin. Dieu est saint, vous serez saints car je suis saint. Et donc, ce n'est pas juste simplement une réflexion de dire « je suis saint en Jésus-Christ », mais je suis saint en Jésus-Christ et je suis appelé à vivre une vie de sainteté comme le Seigneur. Offrez vos corps pour être un sacrifice vivant, saint comme le Seigneur, et ainsi être agréable à Dieu. En dehors de ça, on s'illusionne. Être agréable à Dieu, c'est être exactement ce que Jésus a été pour son Père en s'offrant, en s'incarnant et en s'offrant sur la croix. C'est ça ce qui est agréable à Dieu, l'offrande de nous-mêmes au service de la volonté de Dieu, pour sa gloire à lui. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. C'est la raison de l'existence humaine, la gloire de Dieu à travers nos vies. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte réfléchi, un culte spirituel, quelque chose qui vient de soi avec cette pensée-là de tout ce qui est en arrière de cette demande-là. L'œuvre de Jésus-Christ pour nous, ça appelle une seule chose qui est raisonnable pour nous, c'est le don de soi-même par lequel Dieu veut que nous servions le Seigneur. Comme ce démoniaque, il avait goûté les compassions de Dieu et il venait au Seigneur pour être avec lui et s'offrir à son service. La deuxième chose que Paul nous dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc Paul nous exhorte ici à réapprendre à penser nos vies en tant que personnes qui ont été choisis, sanctifiés, sauvés par le Seigneur. On ne peut plus vivre comme on vivait. Paul il dit, on doit réapprendre à penser comme Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, les gens de la contrée qui disaient à Jésus va-t'en, c'est parce qu'ils voulaient continuer à vivre en conformité avec le siècle présent. Ils avaient vu les changements que Dieu pouvait opérer dans la vie de quelqu'un, mais ils n'en voulaient pas. Ils voulaient continuer à vivre selon le siècle présent. Mais nous, qui sommes des sanctifiés, des rachetés par le Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette pensée qui était en Jésus-Christ, c'est celle-là qui doit nous habiter. Cette pensée d'humilité, cette pensée d'offrir soi-même à Dieu, cette pensée d'être là pour la gloire de Dieu et non pour l'accomplissement de mes propres intérêts, de mes propres plans, mais du plan suprême de Dieu. D'être avec le Seigneur quand il dit « Je bâtirai mon Église ». D'être avec lui dans ce qu'il nous a donné. Afin que vous discerniez, pas se conformer au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, la parole de Dieu, la compréhension de ce que c'est un homme de Dieu en Christ, afin que vous discerniez, que vous soyez capable d'éprouver, quand vous avez quelque chose qui vient dans vos vies, que vous soyez capable d'éprouver si ça, c'est la volonté de Dieu. Si c'est ça ce que Dieu veut que je fasse. Afin que vous discerniez, que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, c'est toujours quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui ne coûte rien, qui ne va pas vous impliquer puis vous amener à vivre des choses peut-être difficiles.
mais c'est ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut? Faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans nos vies aux yeux du Seigneur. Pas au siècle, aux yeux du siècle présent, mais aux yeux du Seigneur. Paul nous invite donc à s'offrir à Dieu. Il nous exhorte à réapprendre à penser et aussi, Paul nous exhorte à prendre humblement notre place dans le corps de Christ. C'est intéressant que ces deux versets-là sont Romains 1 et 2, je vous exhorte donc à offrir vos corps en sacrifice vivant, ne vous conformez pas au siècle présent. Souvent, on arrête là. On sert ces deux exhortations-là, puis on en fait une exhortation très moralisatrice peut-être pour nos vies, mais l'apôtre Paul relie ces choses-là, ces deux premiers versets-là, il les relie à une action concrète du croyant dans l'œuvre de Dieu. Après avoir dit ça, de s'offrir à Dieu, puis de ne pas se conformer au siècle présent, il nous exhorte à prendre notre place humblement dans le corps. Par la grâce qui m'a été donnée, la grâce d'être l'apôtre, choisi par Dieu pour annoncer son message aux non-juifs, aux païens. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, vous voyez, c'est très ciblé, c'est très personnel, il n'y a personne qui échappe. Ce message-là, il nous concerne tous individuellement. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, réalisez ça, que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est qu'on doit on doit vraiment revêtir des sentiments modestes, pas une surestime de soi inappropriée, mais Dieu a pourvu une dose de foi à chacun pour être capable de réaliser ce que Dieu veut pour sa vie. Une dose de foi, puis il s'agit, nous, de demeurer dans ce que le Seigneur nous a confié pour accomplir sa volonté. Pas aller au-delà de ça, de surpenser de vous-même, ou pas aller en dessous de ça, de sous-penser de vous-même. Mais de penser comme Dieu veut que vous pensiez en tant que personne qu'il a appelé à son salut et à qui il va donner une fonction à accomplir dans l'Église. Et il veut que le Seigneur veut qu'on prenne conscience que chacun a une fonction dans l'Église. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Il faut vraiment arriver à cette pensée-là qu'il y a une multiplicité, une variété dans le corps de Christ et que chacun a reçu de Dieu ce qu'il faut pour accomplir ce qui lui est demandé, là où le Seigneur le demande. Tous n'ont pas la même fonction, mais tous ont reçu ce qu'il faut pour accomplir ce que le Seigneur a réservé à chacun. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, puis là, l'apôtre Paul, il veut prendre conscience que personne ne peut dire « moi, je ne suis pas du corps, moi, je ne suis pas important, moi, je peux me retirer ». Non. Il n'y a pas personne qui peut dire « moi, je contribue plus que lui, puis plus que… » Non, ce n'est pas ça. Il dit « vous formez un corps. Hein? » Et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a une interdépendance dans le corps de Christ. Une interdépendance vitale. Que si chacun de nous prenions conscience de cette interdépendance vitale où chacun a une fonction précise pour le bien du corps, eh bien, il en résulterait un extraordinaire bouleversement de la vie des croyants, de la vie de l'Église, et l'œuvre de Dieu progresserait à une allure phénoménale. C'est parce que ces choses-là sont négligées que l'œuvre de Dieu souvent est handicapée. Parce que nous ne pensons pas comme Dieu veut qu'on pense quand on est en Jésus-Christ.
Donc, Paul nous exhorte à prendre humblement notre place dans le corps de Christ. Et il nous engage finalement à le faire d'une façon, il nous exhorte à le faire d'une façon active. Vois-tu, après avoir dit ça, qu'on a tous une fonction dans le corps de Christ, qu'on est tous indépendants, il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Dieu t'accorde un don. Tu étais un homme pécheur séparé de lui, il t'accorde un don, et puis il te demande de le servir dans son Église. Il va t'accorder la grâce qui va avec ça. Okay? Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache. Et là, ce que je veux je ne veux pas passer en revue chacun de ces termes-là, mais je veux que vous preniez conscience que les verbes qui sont là, ça nous dit que la personne doit être engagée activement dans ce que le Seigneur lui a confié. C'est ça sa volonté. Est-ce qu'il t'a appelé à être prophète? Mais agis comme un prophète, étudie comme un prophète, proclame la parole de Dieu comme un prophète, apprends à devenir un prophète. Est-ce qu'il t'exerce un ministère? Quel ministère? Dans quel ministère es-tu? Eh bien, sers ce ministère-là du mieux que tu peux. Informe-toi comment tu peux t'améliorer. C'est ça l'idée, hein? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, pas quasiment, Seigneur, il faut que je te donne, là, mais j'ai un élastique après ma... Non, vas-y avec joie, vas-y avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu veut qu'on soit entier, engagé envers lui dans ce qu'il nous a confié. En conclusion, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Que nous développons une mentalité de serviteur. Développer une mentalité de serviteur. Et c'est ça ce qui caractérisait le démoniaque délivré. Il était conscient des compassions de Dieu envers lui. Il a pris conscience que la volonté de Dieu pour lui, c'était d'aller en Décapole puis préparer le terrain pour la mission qui allait venir plus tard d'évangélisation, que les apôtres allaient commencer. Lui est déjà un précurseur. Et là, il a pris conscience de ça, et puis s'est humilié, puis il s'est engagé 100 000 à l'heure dans ce que le Seigneur lui avait demandé. Développer une mentalité de serviteur, c'est ça l'idée du Fils de Dieu qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. Et c'est dans cet même esprit-là que le Seigneur veut qu'on soit vis-à-vis de lui, qu'on agisse, être là où Dieu me demande. Est-ce que vous êtes là où Dieu vous demande? Est-ce que vous êtes en train de faire les choses que le Seigneur vous a demandées, vous a équipées pour le servir? C'est le temps de s'arrêter et de dire, Seigneur, je veux rectifier des choses dans ma vie. Je pense que je suis un petit peu comme les gens de la contrée, peut-être. Ouais, j'ai un certain christianisme, mais je suis bien attaché au monde. J'ai bien des choses que je veux accomplir dans le monde avant de te servir à 100 000 à l'heure. Mais le Seigneur, il a donné tout ce qu'il avait de lui-même pour nous racheter, et il s'attend à ce qu'on donne tout ce que nous sommes en lui et par sa grâce pour le glorifier. Seigneur Jésus, merci de ton exemple extraordinaire, de ton action extraordinaire pour nous. On n'a pas cessé ce matin, à travers les chants, à travers les prières, de louer ton nom pour la grâce merveilleuse que tu nous as accordée à chacun de nous. Seigneur, on est redevable, en quelque sorte, à toi. C'est notre culte raisonnable, réfléchi, spirituel. En dehors de ça, Seigneur, on est des demi-adorateurs, dans le fond. Mais je sais aussi, Seigneur, que c'est un cheminement en même temps, cette exhortation-là. C'est quelque chose qu'on développe jour après jour. C'est quelque chose où on fait des erreurs, mais on se repent, on confesse, on se relève. Mais Seigneur, tu veux
qu'on persévère, puis qu'on devienne semblable à toi. Puisse ton Saint-Esprit remplir chacun de nous de cette pensée qui était en toi, afin qu'on devienne semblable à toi et que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans ton Église. Amen.